Bonjour, bonjour, je suis content de vous retrouver. Je vais vous parler du sommeil, l'importance du sommeil. Je voudrais faire une série de petites vidéos sur les élémentaires du bien-être. Donc dans ce sens, les élémentaires du bien-être, eh bien je vais vous parler du sommeil. Euh, Nous avons un rythme naturel et le soir, arrivé le soir, nous sommes habitués à rentrer chez soi et puis vers 20 heures commencer une autre fin de journée, on va dire, et où on va regarder des films, être en famille, etc. Pour autant, le corps a besoin de dormir à des heures, je dirais pas précises, mais des heures à laquelle cela lui correspond. C'est-à-dire que si vous avez un coup de barre vers 19h30, 20h, que vous êtes chez vous, que vous avez la possibilité d'aller vous coucher, vous verrez que le fait de dormir à cette heure-là, vous dormirez beaucoup moins, vous aurez beaucoup moins besoin de sommeil. Ça, c'est la première chose. Et puis, vous vous régénérerez beaucoup plus profondément. Spirituellement parlant aussi, vous développerez votre conscience, votre bien-être en respectant ces moments de sommeil. Nous n'avons pas besoin de dormir 9 heures, 10 heures, 12 heures. Nous avons besoin de dormir au bon moment. Alors, on pourrait me dire, oui, la dernière fois que j'ai dormi à 20 heures, à 4 heures du matin, je t'ai réveillé. Les 4 heures du matin, c'est une bonne heure pour se réveiller. Pas forcément commencer à effectivement faire chambouler la maison, mais puisque notre entourage dort autour dans, dans le foyer, les voisins dorment, etc. Mais c'est l'occasion de faire des activités calmes, des activités créatrices. C'est-à-dire déjà des activités comme méditer, prendre le temps de s'asseoir et rentrer en méditation. Si on a cette occasion, si on a cette possibilité aussi d'aller se lever et d'accueillir les premiers rayons de soleil qu'on peut contempler facilement, puisque le soleil à ce moment-là a un faible rayonnement. On peut aussi faire des activités de lecture, de créatives, artistiques, qui font appel à notre intérieur, notre capacité à être dans la joie, dans la créativité, dans le ludique, dans le plaisir. Faire sans aucun but. Faire pour le plaisir de faire. Pour ressentir le bien-être d'être à travers une activité. Donc ce sommeil qui est important, il est important pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que quand on s'endort au bon moment, on ne va pas écraser comme une masse et dormir sans rêve, sans rien, et le lendemain se lever sans savoir ce qui s'est passé, comme être entré dans une inconscience, une torpeur, mais on va pouvoir s'endormir pour se reposer et rentrer dans le monde des rêves. Les chamans et nos aïeux lointains ont toujours parlé du monde des rêves, l'importance du monde des rêves. Un Indien dont je ne sais plus du tout le nom, un chef indien dont je ne sais plus du tout le nom, à l'époque où les Blancs tentaient de civiliser les Indiens, avait dit quelque chose de très intéressant. C'est une phrase qui circule en mail, etc. Je n'enverrai jamais mes enfants, mes jeunes à l'école, ni travailler comme vous travaillez. J'inciterai toujours mes jeunes à rêver, car c'est en rêvant que l'on est en contact avec la nature, avec la vie. Le monde émerge des rêves. Il émerge parce que c'est à travers nos rêves que se résout nos problématiques, que s'éclairent nos zones d'ombre, qu'émergent nos besoins réels, nos motivations réelles. C'est à travers nos rêves que la vision positive, optimiste de nous-mêmes peut naître et s'intégrer en nous. Le monde des rêves aussi est la possibilité de croître au niveau de la conscience,
de la force psychique et émotionnelle. Et ce monde des rêves est important. Certains d'entre vous ont parfois des rêves dits prémonitoires. Mais ces rêves, moi j'appelle ça, c'est momentané, ces brèches de rêves réels sont en vérité qu'un prémisse de tout ce que notre inconscient et subconscient peut nous proposer. D'autres pourraient dire, ouh là là, moi mon inconscient, subconscient, je préfère ne pas trop y avoir affaire parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais pu faire de mal ou mes ancêtres auraient pu faire de mal. Mais s'il y a effectivement en nous de la noirceur, des schémas répétitifs, des mémoires, des mécanismes psychiques tortueux, conflictuels, je dirais même torsionnaires, eh bien, c'est une occasion qu'ils soient révélés et qu'ils aient un exutoire pendant les rêves, de manière à pouvoir enfin se dissoudre et pouvoir se proposer un autre fonctionnement, pouvoir démanteler ou démonter des schémas de fonctionnement qui n'ont pas de sens. Et le sommeil, c'est durant le sommeil, durant le fait de dormir, de poser son corps et le laisser se reposer, que tout cela se fait. Donc, à travers cette vidéo, je vous invite à faire attention à votre sommeil, à prendre le temps de dormir. Et ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité du sommeil. Cette qualité du sommeil, c'est de dormir au bon moment. Dormir au bon moment permet de se reposer vraiment. Et quand nous sommes dans le repos physique, le repos psychique, le repos émotionnel, nous pouvons toucher le silence, nous pouvons toucher cette présence vivante qui est en nous, que l'on peut appeler le soi, que l'on peut appeler la vie, l'être vivant que nous sommes. Cet être vivant, ce soi véritable, nous donne une ligne de conduite complètement en accord avec nous-mêmes, nos besoins les plus profonds, nos attentes les plus existentielles. Donc, le fait de dormir est quelque chose qui est essentiel, pas seulement pour vivre ou survivre, mais essentiel pour se développer psychiquement, émotionnellement, physiquement, spirituellement. Dormir aussi, c'est s'accorder des siestes, s'accorder le week-end de dormir pour de vrai. Et il n'y a rien du type de feignant, de mollasson, parce qu'on a envie de dormir. Si on a besoin de dormir de 8 heures à midi, parce que ça fait trop longtemps qu'on a utilisé notre corps au point de l'épuiser et qu'on a besoin de dormir, eh bien dormons, parce que c'est comme ça qu'on peut se ménager et se préserver d'une dépression, voire d'une maladie de sommeil. Vous savez, certains animaux entrent en hibernation, c'est-à-dire en sommeil profond, et à travers ça, ils se régénèrent complètement. Par exemple, j'ai l'anecdote que j'ai entendue souvent de une histoire d'ours qui tombe d'une falaise et qui se brise plusieurs os, qui va ramper dans sa grotte et se remettre en hibernation pendant peut-être 3 semaines, non, 1 semaine, 15 jours. Et quand il se relève, sans plâtre, sans médecin, tous ces os se sont régénérés, se sont remis en place, ressoudés, restructurés. Et il se passe exactement la même chose en nous. Le rêve crée le monde et le sommeil régénère le corps physique, émotionnel, psychique et spirituel. Il le développe. Grâce au sommeil, nous pouvons retrouver la source, la ressource
est donc la source nécessaire dans laquelle puiser, la source illimitée qui nous permet d'être des êtres vivants, honorant la vie, c'est-à-dire ne pas être en survie, assoiffé, affamé, courir après l'immortalité pour finalement tomber comme une masse et mourir, crever comme une charogne. Je vous invite à vous déposer avant, vous poser finalement avant que vous tombiez définitivement. Je ne dis pas que ça va vous rendre immortel, je dis que vous allez réfléchir autrement, vivre autrement. N'ayez pas peur de dormir. Vous n'êtes pas un feignant parce que vous êtes fatigué. Vous n'êtes pas un bon à rien parce que vous aimez dormir. Dormir, c'est pas simplement ne rien faire et se reposer. Dormir, c'est se régénérer. C'est régénérer nos pensées, nos idées, nos rêves. C'est régénérer notre corps. C'est régénérer nos sentiments, notre amour, notre capacité de compassion. Voilà cette petite vidéo sur l'importance du sommeil, une des bases du bien-être, le bien-être au-delà de la survie, pas le bien-être, être bien de temps en temps, se faire du bien de temps en temps, mais être bien, c'est-à-dire être en forme, être heureux, être dynamique, être capable de. Le bien-être dans ce sens-là. Donc, le premier élément, le sommeil. Merci de votre écoute.